puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs, la chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Puissance et gloire de l'Esprit, heureux les vrais martyrs, la chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra surgir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'Église universelle, nous fêtons Saint-André. Donc, un saint qui est bien connu dans notre diocèse, parce que nous pensons tout de suite, bien sûr, à l'un de nos premiers évêques, Monseigneur André Anguillet, pour qui nous allons d'ailleurs prier. Et aussi, bien sûr, en union avec nos frères et sœurs de la paroisse Saint-André. Et prierons particulièrement, bien sûr, pour toutes les personnes qui s'appellent André. D'accord, donc n'oubliez personne. Comme vous le savez, Saint-André fait partie de ses premiers disciples appelés par le Seigneur. Donc des personnes comme ça qui, pour nous, en tout cas chrétiens, ne peuvent que nous inspirer, en tout cas dans cette confiance au Seigneur, aussi dans cette conviction que vraiment Dieu est capable, comme il a fait dans la vie de Saint-André, comme tous les autres apôtres d'ailleurs, de toujours déployer pleinement sa puissance de vie pour nous-mêmes et pour notre monde. Et comme nous avons écouté dans l'Évangile, justement, le Seigneur veut particulièrement faire de nous des pécheurs d'hommes. Cette attention au salut de nos frères et de nos sœurs. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons peut-être pas toujours été fidèles à cette vocation que le Seigneur nous invite à vivre, à être ceux des pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes de tout genre, pécheurs d'hommes aussi, on peut dire, défenseurs de la vie finalement. Et pour toutes les fois que nous avons justement manqué à cette mission, à cette tâche, à cette vocation, à cet appel que le Seigneur nous a donné par notre baptême, demandons pardon au Seigneur, appelons sur nous sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à son Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement. Permets que l'apôtre Saint-André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour des siècles et des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre romain. Frère, si dans ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne le proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message, et alors parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre chantera leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, il le suivit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je vous salue Marie, Pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est intéressant en début de l'Avent comme ça, de célébrer, de fêter justement un apôtre, en l'occurrence ici, Saint André. Donc, qu'est-ce que par exemple ce contexte liturgique peut apporter dans notre méditation de ce matin, justement par rapport à tous ces textes que nous avons reçus. Alors, la question des pécheurs, d'hommes, je me suis un peu posé la question, mais d'où ça vient en général les évangiles lorsqu'ils évoquent un thème, cela veut dire qu'il y a certainement une histoire, en tout cas spirituelle et théologique, rattachée justement à cette question de pécheurs d'hommes. Alors j'ai un peu cherché. Ça revient environ 4 fois dans la Bible, cette notion de pécheur d'homme. C'est pas utilisé à plusieurs reprises. Mais l'une des premières fois dont il est question justement de pécheur d'homme, et c'est peut-être l'une des rares fois dans l'Ancien Testament, c'est chez le prophète Jérémie au chapitre 16, verset 16. Il est dit: je vais envoyer quantité de pécheurs, oracle du Seigneur, qui les pécheront. Jérémie, dans ce contexte, nous sommes avant l'exil, mais déjà, justement, il évoquait cette question où, comme vous le savez, le peuple a péché, et le peuple a été dispersé justement par son péché, non seulement vers Babylone, mais également vers tous les pays, en tout cas avoisinants, cette terre d'Israël. Donc le peuple a péché, et ils sont dispersés. Et c'est justement à cette occasion que le Seigneur va faire retentir cette thématique justement de pécheur d'hommes, appelé à pécheur d'hommes. Et ça correspond bien, comme je disais, merveilleusement au temps que nous sommes en train de vivre, le temps liturgique. Parce que justement le Christ vient. Pourquoi? Il vient justement pour sauver l'humanité. Il vient pour appeler tous ces pécheurs qui ont été justement à cause de leur péché dispersés dans le monde, donc nous-mêmes en premier. Et c'est intéressant de voir finalement, justement quand l'Évangile évoque cette question de péché d'homme, en fait toute cette espérance rattachée à l'Évangile, rattachée à la parole de Dieu, cette espérance qui fait que finalement le Seigneur n'a pas abandonné et n'abandonne pas son peuple. Donc, c'est vraiment ce qui porte finalement cette thématique du pécheur d'homme. Et donc, du coup, quand les évangiles se réapproprient cette notion, c'est vraiment chargé de tout ce sens où finalement les premiers disciples, et c'est pas un hasard d'ailleurs, ce sont des pécheurs. La paix du Christ. Amen. Et ce sont des pécheurs, et donc du coup, on peut dire qu'il y a vraiment une espèce, en tout cas une belle analogie, c'est pas en fait une coïncidence, c'est le Christ en fait. Et c'est beau. Qu'est-ce que le pécheur, finalement, le pécheur en tant que pécheur, de poisson, d'accord, parce que quand on parle de pécheur, faut faire attention. Alors le pécheur, effectivement, de poisson, en fait, finalement, il a des qualités. Il y a aussi, finalement, une manière de pécher. Vous savez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est patient, d'accord, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un, de fois, qui va connaître des veilles aussi. C'est quelqu'un, comme on a vu, en tout cas dans les premières lectures, les premiers, effectivement, lancent le filet. Les seconds, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de réparer le filet. Ceux-ci, en tout cas, ceux qui prennent soin finalement et qui ont cette larme et discerner. C'est eux qui voient est-ce que tel poisson mérite d'être pris ou bien d'être relâché. Bref, en tout cas, le pécheur est animé de cette attention particulière, justement, à ce qu'il fait dans son œuvre, dans son travail de tout le temps, et particulièrement dans l'Église, comme vous le savez. C'est un peu à cela, en fait, ces différentes qualités que nous sommes finalement invités à épouser vis-à-vis de notre humanité, vis-à-vis même de nous-mêmes, même vis-à-vis de nos familles. Cette qualité de patience, cette qualité d'attention,
cette qualité aussi finalement de discernement. La présence des pécheurs d'hommes, donc, de l'Église, est un signe et une bénédiction pour notre monde. Déjà, vous savez, les premiers chrétiens considéraient l'Église comme étant l'âme du monde. C'est-à-dire, où l'Église était présente, il y avait effectivement ce signe d'espérance. En tant que l'Église est l'âme du monde, en tant que c'est par l'Église finalement que le Seigneur a voulu que les hommes rejoignent la barque de la vie. Vous voyez un peu? Et ce qui est beau, c'est que quand le Concile, par exemple, Vatican II, lorsqu'il parle des laïcs, justement, en gros, hein, quand il symbolise un peu ce que doit être le laïc dans le monde, il dit ce que l'âme est au corps, les laïcs le sont pour le monde. Vous voyez un peu? Comme pour dire que nous sommes tous invités, en tout cas l'Église dans son entièreté, à être justement âme pour le monde. C'est-à-dire que d'emblée, le chrétien, c'est lui qui se positionne comme étant le défenseur, comme étant finalement le gardien, le berger finalement de la vie. Le berger aussi, comment dire, de ses frères en humanité qui peut-être justement, voilà, ils sont en train de courir dans l'ignorance du péché. Moi j'aime bien cette parole de Benoît XVI dans son encyclique Especial Vie au numéro 48, où il est question justement, il manifeste justement cette question de l'enjeu finalement, comment dire, de la présence de l'Église dans le monde. Et son enjeu ultime c'est quoi? Bien sûr c'est le salut de tous. Vous voyez un peu? Donc il dit ceci exactement. En tant que chrétiens, nous ne devrions jamais nous demander seulement comment puis-je me sauver moi-même. Hein, c'est un peu comme ça qu'il commence son numéro 48. Nous devrions aussi nous demander que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance. Il ajoute, alors j'aurais fait le maximum pour mon salut personnel. C'est intéressant finalement. En gros, c'est un peu ce à quoi les apôtres dans l'évangile en fait sont envoyés. Ne plus tellement s'occuper comment moi je dois sauver, mais surtout qu'est-ce que je dois faire pour que les autres aussi, en tout cas chez les autres, surgisse l'étoile de l'espérance. Et du point de vue, on peut dire éthique, c'est un peu un thème que j'ai eu l'occasion d'aborder récemment, que vous aurez peut-être l'occasion de réentendre dans les ondes ou bien un peu partout. Du point de vue éthique, c'est intéressant de se poser cette même question. C'est cette étoile de l'espérance, justement, que nous allons, vous voyez, réapprendre à contempler lorsque le Christ naîtra. La paix du Christ, c'est cette étoile de l'espérance que nous allons réapprendre, justement, à admirer, qui symbolise la manifestation plénière et totale de la vie. Et c'est aussi cette étoile de l'espérance dont nous sommes tous invités à nous émerveiller chaque fois qu'une vie naît, qu'une vie jaillit. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que c'est le Christ finalement, c'est lui-même qui fait jaillir cette étoile de l'espérance pour tout homme. C'est pourquoi, c'est pas parce que effectivement, par exemple, ces êtres innocents dont on parle, question effectivement du début de la vie, hein, en question d'embryon, non, ils ont une étoile de l'espérance. C'est le Seigneur qui a voulu ça. Et l'étoile de l'espérance, finalement, on peut dire, symbolise aussi la dignité, justement, que nous devons respecter dès le début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Vous voyez? Et donc, je pense qu'au-delà, bien sûr, de ce que le texte évangélique nous dit, nous envoyer vers le monde pour être des pécheurs d'hommes, mais aussi cette question, finalement, en fait, on ment concrètement, de manière objective aussi, je me positionne par rapport à la vie. Et le temps de l'Avent, c'est aussi cette occasion, justement, de réconsidérer toutes ces questions, et surtout, pour rentrer dans une juste attitude, justement, chrétienne. Vous voyez, c'est cette grâce que nous pouvons, justement, demander maintenant, comme ça va se passer là, nous allons accueillir le Maître de la vie sur le thème de l'Eucharistie, nous allons accueillir par excellence l'étoile de l'espérance. C'est lui qui nous aide à marcher et c'est lui qui nous aide à nous déterminer davantage. C'est lui qui fait que
toutes nos pêches soient fructueuses, car sans lui, bien sûr, on ne peut rien prendre. La paix du Christ. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour le repos des âmes de Monseigneur André Fernand Guillet, de Dieudonné Mungengi, d'André Sénédou, de Francesca Mendes, de Casimir Oyemba et toutes les âmes en purgatoire. Nous prierons aussi pour le repos des âmes d'André Katsuba, Paloukou, Marceline Kaindo, Denis Mukanika, Florinbert Kambela, et les membres de la famille et tous les hommes en purgatoire. Nous porterons aussi l'âme de notre frère Mathieu Kumba, Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-André. Et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Que l'Esprit Saint Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs recommandés en Eucharistie qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Olga, Allegra. Nous demandons la grâce de la santé. Nous implorons ta bonté sur tous les nouveau-nés. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, ceux qui prient avec nous de manière virtuelle ou physique. Daigne toi-même, Seigneur, protéger la vie dans ses débuts, tout comme dans sa phase terminale. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint André, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Vie avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous invités à être des pécheurs d'hommes pour être tous sous la même paternité. Avec confiance, disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de l'animosité et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, recevez la paix pour que nous suivions. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le Rédempteur, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sanctifie-moi, par du Christ, sauve-moi, sang du Christ.
séparé de toi, de l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que l'exemple de l'apôtre Saint André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de vivre avec lui dans ta gloire. Lui qui règne avec toi pour des siècles des siècles. Amen. Pour la bénédiction, je voudrais de tout cœur dire merci au Père Jean-Paul du Christ Rédempteur, un prêtre de la communauté de béatitude, ordonné tout récemment à la paroisse Cœur-Immaculé de Marie par Monseigneur Jean-Baptiste Baba et bien d'autres de nos confrères, et qui, diplômé, est venu rendre un dernier hommage à son papa en l'enterrant à Port-Gentil, va lui donner qui nous avons prié ce matin, nous bénit. Nous demandons encore au Seigneur de lui manifester sa miséricorde, qu'il puisse trouver grâce auprès du Seigneur. Aussi allons-nous prendre, pour finir ce mois, à la prière dans le purgatoire, cette prière à la Vierge. Notre-Dame libératrice, prends en pitié de nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort. À nos frères éprouvés ou désemparés, Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure de cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube, refuge des pécheurs et reine de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que du même le Seigneur fasse descendre sur vous sa bénédiction. Que par l'intercession de Saint André et de tous les apôtres et de tous vos saints patrons, qui vous garde dans sa paix et qui fasse de vous des pécheurs d'hommes, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à chacun. Merci. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler.